Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah, écoutez, moi ça va, sauf que ça fait 2 heures que j'essaie de faire un bon cadrage, ça marche pas, donc ce sera comme d'habitude, ce sera comme ce sera. Je vais vous montrer mon épaule dégagée, vous ne la verrez pas. Ah, ça va frustrer tous les cons, ils viennent juste pour ça. Bon, après ça, oui, je suis fatiguée parce que ce matin j'ai cuisiné, donc ça m'a crevé. Je suis pas obligée, c'est vrai, mais bon, faut faire plaisir à chérie de temps en temps. Et figurez-vous qu'il m'a fait cuisiner, enfin bon, j'ai été d'accord sur le fond, mais sur la forme, finalement, j'ai cuisiné des souris d'agneau. Vous savez ce que c'est très cher, donc tu rates pas ta cuisson. Et c'est normalement un truc que tu fais l'hiver. Bien sûr, parce que ça mijote, ça cuit et ça mijote, enfin ça confit. Dis-moi, j'ai un problème avec mon cahier. Ça confie pendant au moins 3 heures. Donc il fait une chaleur dans l'appartement, tu n'y crois même pas. Alors que d'habitude on est au frais dans l'appartement. Je sais pas, je me suis mis quelque chose sur la joue là. J'espère que c'est pas du gras de souris d'agneau. Donc je suis épuisée et j'ai mal au dos. Mais j'arrête de me plaindre, hein, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous parler d'un livre. Alors, on va dire plutôt d'un... Oui, c'est un livre, quoi qu'il en soit, mais plutôt un opuscule. Pour ceux et celles qui savent ce que c'est, je pense que tous mes abonnés anciens et anciennes savent ce que c'est. Parce que ce livre ne contient que 38 pages. Très bien, je vous le montre. Hein. Voilà la grosseur du livre. C'est donc un livre d'Annie Ernaux qui s'intitule Le jeune homme, édité chez Gallimard. C'est un livre qu'elle a écrit, j'ai noté parce que je ne me rappelle plus. La parution est récente, en revanche le livre, elle l'a écrit dans les années 80, au moment de sa liaison donc avec... Alors, le synopsis, sans dévoiler trop de choses, de toute façon c'est écrit derrière, c'est écrit sur la 4e, et puis moi, tiens, comment j'ai connu ce livre? Au hasard d'un magazine ou quelque chose comme ça. Et moi, dans les magazines, je vais tout de suite directement, non pas à l'horoscope, mais aux critiques livres, toujours. Et j'ai vu celui-ci, je me dis, oh, ça m'intéresse. Et au détour d'une balade à... C'est où donc à Carry-Loroué, quand nous étions en vacances en Provence, on avait passé une journée à Carry-Loroué, qu'on connaît déjà bien mais qu'on aime bien. Et au détour d'un chemin, enfin, si on peut dire, je suis retombée sur on va dire une quincaillerie, librairie, tout ça, que j'avais vu il y a 2 ans en arrière, où j'avais déjà acheté des poches. J'avais même eu en cadeau un chapeau. Parce que l'été, d'ailleurs j'en ai parlé avec le monsieur, l'été ils font des promotions, c'est-à-dire 3 poches pour le prix de 2, ou bien 3 poches et un cadeau, un chapeau et un cadeau, je sais pas, n'importe quoi, une palme. Pour 3 autres à la 2e, je rigole. Ah, ça va, on peut rigoler. Bref, donc j'ai trouvé ce livre chez ce monsieur. Je me suis dit, disons ma fille, tu vas le prendre. Alors, je vous le présente mieux quand même. Bon, en même temps c'est à l'envers, mais bon, décoder à l'envers, mettez un miroir, vous comprendrez mieux. C'est donc Annie Ernaux, Le jeune homme. C'est donc l'histoire d'Annie, une femme, donc en l'occurrence c'est une biographie. Cette femme qui a 54 ans, qui a une relation, on ne va pas dire qu'il tombe amoureuse, qui a une relation avec un jeune homme de 30 ans de moins qu'elle. Donc le gars, il a 25 ans, on va dire. Hein? Faites, ouais, 24, bref, on s'en fiche. Vous comprenez l'histoire. Et que va-t-il ressortir de cette liaison?
Je dirais pas de ces... Je ne dirais pas de cette liaison amoureuse, je dirais de cette liaison sensuelle, voire sexuelle. Mais n'ayez crainte, hein, vous êtes un peu prude, il n'y a pas de description de quoi que ce fût, quoi que ce soit, en bon français. Et c'est vous planter le décor, c'est ça. C'est amoureux, mais en même temps, c'est surtout une chose importante. C'est pour Annie Ernaux, qui est donc le personnage principal de l'histoire, c'est plutôt une redécouverte de sa jeunesse. Justement, avec ce jeune qui a 30 ans de moins qu'elle. Et moi, sur le coup, en lisant la 4e, je me dis, c'est possible ça ou pas? Ça interroge sur le relationnel de la quinca ou de la septuagénaire ou la quinquagénaire avec la jeunesse. Ça interroge. En tout cas, moi, ça m'a interrogé. Oui, j'ai changé de doigt parce que d'habitude, je fais ça et à chaque fois, on me dit Florence, pourquoi tu me fais un doigt? Mais je ne fais pas un doigt. Je monte mes lunettes. Donc maintenant, je fais attention. C'était un aparté. J'ai chaud, je meurs de chaud. Reprendre une douche encore, se redéshabiller, c'est bon quoi, ça saoule. Aucun intérêt, aucun rapport avec le sujet, bien entendu. Vous me connaissez, hein. Pop, 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 pop. J'ai la tête qui s'envole, j'ai l'idée qui s'envole, et l'idée elle s'envole bien, elle s'envole sans raison. Et j'ai l'accent du sud parce que j'en viens du sud. Et donc quand je suis dans le sud, je récupère l'accent. Et l'accent de la Provence, croyez-moi vous, tous et toutes, il n'y a rien de plus beau que l'accent provençal ou l'accent marseillais. Peut-être que l'accent du Pays Basque est bien aussi, je ne sais rien, moi je ne parle que de ce que, voilà, là, on reprend, je ne parle que de ce que je connais. Non, là en l'occurrence, je parle d'une relation avec un jeune de moins de 30 ans, de 30 ans de moins. Je ne connais pas, donc comme quoi, mes avis sont très, très n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Ça fait partie de ces livres pour qui j'ai un avis non tranché. Plus, moins, oh, j'irai plus quand même, il est quand même sympa ce livre. Alors, j'ai cru comprendre que ça permet d'entrer, lorsque tu lis ce livre avant de lire tous les livres d'Annie Ernaux, sauf que moi j'ai fait l'inverse, ça te permet de mieux rentrer dans son univers, c'est-à-dire de mieux comprendre la construction de ses écrits. Moi je ne sais pas, puisque j'avais lu Annie Ernaux avant de lire cet opuscule. Opuscule, oui. C'est opus. 10 balles, 20 balles, des opus. Oh, c'était drôle ça. J'ai mal partout. Regardez, oh non, mon épaule. Oh là, tellement je me tiens droite, vous voyez. Sinon, quoi donc? Mais donc, oula, donc, hein, j'aime ce mot. Faut que j'arrête, faut que je fasse attention. On ne peut pas faire attention à tout, à son phrasé, assez. Ça suffit. Je regarde ce que j'ai noté parce que pour une fois j'ai pris des notes. C'est très rare. J'ai dit, je prends des notes. J'ai dit oui pour une fois, mais pas pourquoi. Je lui dis parce que dans mon esprit, beaucoup de choses se sculent et se bousculent. Beaucoup de choses se bousculent. J'ai pas l'esprit libre en ce moment. Donc je suis obligée de prendre des notes pour structurer pour structurer mes dires.
Bref, donc j'ai plus aimé que pas aimé, mais donc ma note serait, hein, je crois que c'est 6 sur 10. J'ai noté quelque part, ouais, je suis incapable de lire ce que j'ai écrit. Alors bien sûr j'ai aimé parce que l'écriture d'Annie Ernaux est magnifique, fluide, douce, naturelle, et qu'elle emploie des mots simples. Moi j'aime les gens qui emploient des mots simples. J'aime aussi ceux qui emploient des mots compliqués parce que ça peut me permettre d'apprendre des mots. Sauf que, bien entendu, je ne m'en souviens jamais. Il faudrait que j'écrive le mot sur un petit cahier, sauf que quand je dis Monsieur dort et que la lumière est très tamisée. Et si je sors un cahier plus un crayon, vous imaginez le bazar. Imaginez, imaginez. Ah, il est gentil, le chéri, mais il ne faut pas le déranger dans ses habitudes. Ouh, 27 ans de concubinage, là-dessus, ne l'ont pas changé. On n'est pas en train de faire le procès de chéri, là. Non, bon. Oui, donc, j'aime cette écriture fluide et en même temps belle et élégante. Oui, elle décrit des choses avec netteté, surtout quand elle parle d'amour ou de relation. Amour ou l'amour, dis donc, j'ai fait un R, l'amour ou de relationnel, qui n'est pas forcément de l'amour, mais qui est une relation intense. La relation intense n'est pas forcément de l'amour. Ça peut être une amitié très appuyée. Dans l'occurrence, c'est plutôt amoureux, dans le sujet qui nous concerne. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je l'ai trouvé, au niveau négatif, un peu trop succinct, je reprends, comme descriptif de cet amour qui évidemment était un amour sensuel, mais un amour fou, sensuellement fou. J'ai trouvé trop succinct. Certaines pages sont venues s'intercaler qui n'avaient rien à voir là-dedans. Et du coup, j'ai été lassée par certaines pages. Ah ben, je vous ai déjà dit, moi je fais une chronique lecture telle que je la ressens, et c'est ainsi que je l'ai ressentie. Ressenti, comme le persil. C'est quoi le rapport? Aucun. Bon, d'accord. C'est parce que je viens de faire la cuisine, donc je suis un peu perturbée. Je trouve que, pour terminer, hein, j'ai noté plein de trucs dont je n'ai pas parlé, mais pour terminer, je trouve que c'est une histoire très personnelle qu'elle a vécue, mais en même temps, c'est une histoire universelle. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, je vous l'ai dit juste avant, c'est une histoire qui peut relier soit deux personnes par une amitié tendre, intense, sans être particulièrement sensuelle ou sexuelle, mais une amitié il n'y a pas besoin de paroles, entre femmes, entre hommes, entre femmes et hommes, entre hommes et femmes. Est-ce que je crois à l'amitié entre femmes et hommes? Ça pourrait être un autre sujet. Je n'effleurerai pas ici le sujet. Ça, c'est trop compliqué et j'ai pas envie d'entrer dans des considérations telles que celle-ci. Et donc je trouve que cette histoire peut être parfaitement universelle et s'adapter à plein de situations, plus âgées, moins âgées, et aussi par exemple, même couleur de peau différente. Je trouve que du coup, ça touche vraiment l'universel, toutes les catégories de nos vies. Homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme. C'est rigolo, homme, homme, femme, femme. Femme, femme, femme. Je pense vraiment du côté où je vais tomber. Et je trouve que vraiment ça ouvre des horizons quand on lit ça. Non, ça ouvre des horizons. Non, les horizons que ça ouvre, c'est toi-même qui les ouvre. C'est pas ça que je veux dire en fait. Ça ouvre à beaucoup de réflexions bien plus larges que celles que nous relate Annie Ernaux. Je terminerai là-dessus. C'est ma propre opinion. Si vous l'avez lu, dites-moi.
Si vous ne l'avez pas lu, eh bien, lisez-le ou pas. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour vous influencer. Je ne suis pas une influenceuse, je suis juste une diseuse de ressenti. C'est beau ça? Non, c'est moche, diseuse de ressenti. Je suis une transmetteuse de ressenti. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.